Salut, bienvenue à l'épisode... Mon Dieu, on dirait que j'ai pété. Salut! Salut, bienvenue à l'épisode... Non. Salut! Qu'est-ce qui arrive? Salut! Bienvenue à l'épisode numéro 6 de Les deux font l'affaire. Il y a exactement 3 secondes, on parlait de tout à fait autre chose. Mais c'est ça la beauté de l'affaire. Comment tu vas, mon homme? Salut! Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Absolument, ça va très très bien. C'est là que c'est la nouvelle façon d'ouvrir maintenant les rendez-vous. Quand tu as un client que tu n'as jamais vu, Jean-Michel fait ça en meeting pour ouvrir. Je trouve ça vraiment agréable. Cette semaine, je te rappelle que j'ai gagné. Ouais, j'ai mal. J'ai vraiment mal parce que... Mais pas, c'était quand même assez serré. C'était serré. C'était très bon. Tu as utilisé... Tu sais, le monde ont été impressionnés parce qu'ils t'ont vu vraiment de proche avec la caméra. Fait que ils t'ont encouragé. Oui, je pense que c'est ça. C'est parce que j'étais proche de la caméra que les gens votaient pour moi. C'est exactement ça. Il y avait une belle tuque, puis tout. Puis, Et cette semaine, je me suis dit que si tu me faisais une autre imitation d'Arnold, je te mettais mes bas dans la bouche. Je vais t'avertir. C'est pas Arnold, je te prépare. Non? OK, parfait, excellent. Donc, on va chacun vous parler d'une série qu'on a aimée, une série ou un film. Malheureusement, je pense que c'est Louise. Je retourne sur Netflix cette semaine. J'ai bien des mauvaises habitudes, je suis désolé. Mais... Madame Chevalier. Je sais pas si c'était Louise, mais moi, je vous le dis, je suis pas sur Netflix cette semaine. Ah, OK, on sait qui va avoir un point. Alors, on a chacun 30 secondes pour vous donner envie d'aller voir quelque chose. Et après ça, on essaiera de se reprendre si on n'a pas été bon avec notre mime, qui, d'après moi, va être encore une catastrophe. D'abord, je ne sais même pas si moi qui commence. OK. On y va demain. Oui. J'ai mis être mauvais tout de suite, ça va être fait. Fait que, veux-tu juste dire c'est quoi avant, puis je parle le chrono 30 secondes? Non, parle. Vas-y, c'est parti. Alors, je vous parle cette semaine de A Series of Unfortunate Events. De... Comment il s'appelle? Lemony Snicket. Lemony Snicket. Bon, voilà. Alors, c'est une nouvelle série télé qui est présentement sur Netflix. C'est basé sur, entre autres, un film. Ce sont les enfants Baudelaire, des enfants dont les parents sont décédés, qui sont riches. Et le comte Olaf, qui n'est pas du tout un conte de la famille, qui n'a rien à voir avec la famille, veut tenter de mettre la main sur ces enfants-là, sur ces orphelins-là, pour mettre la main sur cet argent-là, naturellement. Les histoires sont dures à comprendre. C'est une espèce de monde fantastique. Et voilà. Fini. Moi, je trouvais ça bien le fun parce que tu étais rendu à peu près à 11 secondes quand tu avais fini de dire le nom de A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket. Lemony Snicket. My God. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie. Il y a déjà eu un film de Jim Carrey là-dessus, il y a un certain temps. Si tu vas sur YouTube, tu écris Comte Olaf Jim Carrey. Tu vas le voir. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au personnage, qui est Neil Patrick Harris, qui joue dans la nouvelle série. Dr. Doogie. Oui, exactement. Tu nous parles de quoi? Moi, je vais vous parler de Destination Truth. C'est une série. OK. 30 secondes, mon chum. Moi, c'est ma série préférée du type Ghost Hunter. Arrête de te vanter. Destination Truth, ça suit l'équipe de Josh Gates, qui est un aventurier à la Indiana Jones. Il se promène partout dans le monde. C'est super intéressant dans la mesure où, qui trouve ou qui trouve pas de phénomènes inexpliqués, au moins le fait de les suivre, l'aventure est super intéressante. Il y a des enquêtes vraiment mémorables. C'est drôle en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous le recommande. Sais-tu quoi? Moi, je pense que je vais voter pour toi cette semaine. Je connais pas cette série-là, mais tu m'as donné envie de. Moi, j'adorais ça. Bon, pour le mime, il faut que j'aille chercher mes notes. Je voulais mimer en français, mais j'arrive pas à trouver mon exemple de film en français sur Internet. Ça, je pense que c'est la première fois de l'histoire que quelqu'un va avoir dit cette phrase-là. Je voulais mimer en français. C'est quand même quelque t'as raison, OK, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Je voulais faire du bruit en français, mais j'ai pas trouvé l'extrait. Moi, on dit que je peux pas croire, j'écris mal avec mes mains, mais j'écris mal également sur... Je sais déjà c'est quoi. Harry Potter. C'est Harry Potter qui est allé manger au McDo une couple de fois. Harry Potter qui mange ses émotions. Harry Potter, c'est encore tisane. OK. OK. My God. Un catcher au baseball? OK. Oh, shit. To her, he's another child. To us, he's the beast. Bon. My God! Je suis comme ému. Je sais pas comment me sentir en ce moment. Je dois te dire que tu trouvais que t'étais proche. Ouais, il y a ça. Je trouvais que t'étais proche. Mais je sais pas. C'est le personnage de Tangina dans Poltergeist, l'édition de 1982. Ça, c'est la petite médium. Oui, regardez. Ah, mon Dieu! Tu te rappelles de ça? Bon, c'est ça. Oui. Hey, c'était marquant, dans le ça. film, à un moment donné, il explique que pour elle, quand Caroline est dans l'autre monde, l'entité qu'elle voit, pour elle, c'est un autre enfant, mais pour nous autres, c'est la bête. To her, it simply is another child.
To us, it is the beast. Oui. En français, la voix, j'ai l'impression que c'était pire que. Mais que- je te jure, ça ressemblait à Caroline. Ça ressemblait à ça un peu. C'était comme... Oui, comme, je sais pas, la madame, c'était un agneau qui se faisait tuer en même temps, quelque chose. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre. C'était la femme du petit monsieur pas de cou. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. Caroline. Écoute, Qu'est-ce que tu fais? moi, cette semaine, je vais devoir me lever aussi, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin en arrière. Je vais vous mettre quelque chose, puis il y a 2 personnages. OK. Personnage numéro 1. Bud Spencer qui tombe. Personnage numéro 2. Tu sais, c'est comme. Je meurs 2 personnes. OK, alors fais-moi une coupe de gestes là, que tu viens de faire. Ok, rentre bien. C'est vraiment un mime. C'est quasiment le mime de. OK, là, tu marches contre le vent. C'est le Non. mur. Non! Ça a l'air d'un instructeur au 3e qui dit au gars, tu vas pas au marbre. Moi, cette passe-là, c'est un film quand même assez récent. OK. J'ai bien aimé le film, sauf cette partie-là, ça m'a. Pour de vrai, je trouvais ça quand même bizarre un petit peu. Ah non, c'est un film. OK, c'est pas ça. C'est un film. OK. C'est dans Jurassic Park, le dernier, Le... au début, comment quand il le. s'appelle? Ah oui! Chris Pratt. Oui, quand il y a les Il petits... contrôle les vélociraptors. Delta, I see you. Back up. Okay. Enlève ça, mets un arrêt-stop, c'est un brigadier. Ouais. Tu passes pas. Tu passes pas. Toi, tu passes, vas-y. Bon, ben, alors voilà, maintenant qu'on s'est tous les deux surpassés, disons-le, parce que... Ouais, il y a eu de l'effort. Ah Il y a eu oui, de moi, l'effort. je suis là, demain, je rentre pas travailler. Alors, c'est le temps de voter. Qui vous a donné le goût d'aller voir quelque chose ou le goût de plus jamais regarder ce podcast-là? Alors, c'est le temps de voter. Le perdant met 10 piastres dans un pot pour les bonnes œuvres. Passez donc une bonne semaine. Bonne semaine! Pas un an, mais ça serait préférable. Au revoir. Harry Potter, c'est encore tisane. OK. OK. My God! Un catcher au baseball? OK. Oh shit! To her, he's another child. To us, he's the beast. Bon. My God! Je suis comme ému. Je sais pas comment me sentir en ce moment. Je dois te dire que je trouvais que t'étais proche. Ouais, il y a Je ça. trouvais que t'étais proche. Mais je sais pas. C'est le personnage de Tangina dans Poltergeist, l'édition de Oh my 1982. God. La Ça, petite c'est la madame pas petite, grande, la là. petite médium. Oui, regardez. Ah, mon Dieu! Caroline. Tu te rappelles oui. de ça? Bon, c'est oui, ça. oui, oui. Hey, c'était marquant, Dans le ça. film, à un moment donné, il explique que pour elle, quand Caroline est dans l'autre monde, l'entité qu'elle voit, pour elle, c'est un autre enfant, mais pour nous autres, c'est la bête. To her, it simply is another child. To us, it is the beast. Oui, En français, la voix, j'ai l'impression que c'était pire que. mais que- je te jure, ça ressemblait à Caroline. Ça ressemblait à ça un peu. C'était comme... Oui, et comme, je sais pas, la madame, c'était un agneau qui se faisait tuer en même temps, quelque chose. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre. C'était la femme du petit monsieur pas de cou. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. Caroline. Écoute, Qu'est-ce que tu fais? moi, cette semaine, je vais devoir me lever aussi, mais moi, je vais aller un petit peu plus loin en arrière. Je vais vous mettre quelque chose, puis il y a 2 personnages. OK. Personnage numéro 1. Bud Spencer qui tombe. Personnage numéro 2. Tu sais, c'est comme. Je meurs 2 personnes. OK, alors fais-moi une coupe de gestes là, que tu viens de faire. Ok, rentre bien. C'est vraiment un mime. C'est quasiment le mime de. OK, là, tu marches contre le vent. C'est le Non. mur. Non! Ça a l'air d'un instructeur au 3e qui dit au gars, tu vas pas au marbre. Moi, cette passe-là, c'est un film quand même assez récent. OK. J'ai bien aimé le film, sauf cette partie-là, ça m'a. Pour de vrai, je trouvais ça quand même bizarre un petit peu. Ah non, c'est un film. OK, c'est pas ça. C'est un film. OK. C'est dans Jurassic Park, le dernier, Le... au début, comment quand il le. s'appelle? Ah oui! Chris Pratt. Oui, quand il y a les Il petits... contrôle les vélociraptors. Delta, I see you. Back up. Okay.
enlève ça, mets un arrêt-stop, c'est un brigadier. Ouais. Tu passes pas. Tu passes pas. Tu passes, vas-y. Bon, ben, alors voilà, maintenant qu'on s'est tous les deux surpassés, disons-le, parce que... Ouais, il y a eu de l'effort. Ah oui, moi, L'effort. je suis là, demain, je rentre pas travailler. Alors, c'est le temps de voter. Qui vous a donné le goût d'aller voir quelque chose ou le goût de plus jamais regarder ce podcast-là? Alors, c'est le temps de voter. Le perdant met 10$ dans un pot pour les bonnes œuvres. Passez donc une bonne semaine. Salut. Salut, bienvenue à l'épisode... Non, Salut. ce qui arrive. Salut. Bienvenue à l'épisode numéro 6 de Les deux font l'affaire. Il y a exactement 3 secondes, on parlait de tout à fait autre chose. Mais c'est ça la beauté de l'affaire. Comment tu vas, mon âme? Salut. Salut. Ça va? Ça va bien, toi? Absolument, ça va très, très bien. C'est là que c'est la nouvelle façon d'ouvrir maintenant les rendez-vous. Quand t'as un client que t'as Salut. jamais vu, Jean-Michel fait ça en meeting pour ouvrir. Je trouve ça vraiment agréable. Cette semaine, je te rappelle que j'ai gagné. Ouais, j'ai mal. J'ai vraiment mal parce que... Mais pas, c'était quand même assez serré. C'était je dirais, serré, là. c'était très bon. T'as utilisé... Tu sais, le monde ont été impressionnés parce qu'ils t'ont vu vraiment de proche avec la caméra. Fait que ils t'ont encouragé. Oui, je pense que c'est ça. C'est parce que j'étais proche de la caméra que les gens ont voté pour moi. C'est exactement Il ça. y avait une belle tuque, puis tout. Puis, Et cette semaine, je me suis dit que si tu me faisais une autre imitation d'Arnold, je te mettais mes bas dans la bouche. Je vais mieux t'avertir. c'est pas Arnold, je te prépare. Non? OK, parfait, excellent. Donc, on va chacun vous parler d'une série qu'on a aimée, une série ou un film. Malheureusement, je pense que c'est Louise. Je retourne sur Netflix cette semaine. J'ai bien des mauvaises habitudes, je suis désolé. Mais... Madame Chevalier. Je c'est sais ça. pas si c'était Louise, mais pense moi, pas, je oui. vous le dis, je suis pas sur Netflix cette semaine. Ah, OK, on sait qui va avoir un point. Alors, on a chacun 30 secondes pour vous donner envie d'aller voir quelque chose. Et après ça, on essaiera de se reprendre si on n'a pas été bon avec notre mime, qui, d'après moi, va être encore une catastrophe. T'as peu, je sais même pas... C'est moi qui commence ou je Bah, trouve? Bon, OK. On y va demain. Oui. J'ai mieux être mauvais tout de suite, ça va être fait. Fait que, veux-tu juste dire c'est quoi avant, puis je parle le chrono 30 secondes. Non, parle... Vas-y, c'est OK. parti. Alors, je vous parle cette semaine de A Series of Unfortunate Events. De... Comment il s'appelle? Lemony Snicket. Lemony Snicket. Bon, voilà. Alors, c'est une nouvelle série télé qui est présentement sur Netflix. C'est basé sur, entre autres, un film. Ce sont les enfants Baudelaire, des enfants dont les parents sont décédés, qui sont riches, riches, riches. Et le comte Olaf, qui n'est pas du tout un conte de la famille, qui n'a rien à voir avec la famille, veut tenter de mettre la main sur ces enfants-là, sur ces orphelins-là, pour mettre la main sur cet argent-là, naturellement. Les histoires sont dures à comprendre. C'est une espèce de C'est monde fini. fantastique. Et C'est voilà. fini. Moi, je trouvais ça bien le fun parce que t'étais rendu à peu près à 11 secondes quand t'avais fini de dire le nom de A la Series série. of Unfortunate Events de Lemony Snicket. Lemony Snicket. My God. En tout cas, Ben, j'espère que je vous ai donné envie. De toute façon, Il y a déjà eu un film de Jim Carrey là-dessus, là, un Ben, certain temps. Si tu vas sur YouTube, tu écris contre Olaf Jim Carrey. Tu vas le voir. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au personnage qui est Neil Patrick Harris qui joue dans la nouvelle série. Dr. Doogie. Oui, exactement. Tu nous parles de quoi? Moi, je vais vous parler de Destination Truth. C'est une série? Une série. OK. 30 secondes, mon chum. Ben, moi, c'est ma série préférée du type Ghost Hunter. Arrête de te vanter. Destination Truth, ça suit l'équipe de Josh Gates, qui est un aventurier à la Indiana Jones. Il se promène partout dans le monde. C'est super intéressant dans la mesure où qui trouve ou qui trouve pas de phénomènes